à Geoffroy Guichard. Cette fois-ci, il n'y a eu aucun problème d'ailleurs pour quitter le club stéphanois. Lors du précédent match de la Slovaquie contre la Pologne, il n'avait pas pris le temps de prévenir tout le monde qu'il partait avec sa sélection et il y a eu quelques grognements côté stéphanois. Là, cette fois-ci, il a fait ça dans les formes et tout va bien. Et là, il concède un coup franc, Lubo Moravcik. Il doit être content de jouer que dimanche, ça lui permet de récupérer un jour de plus. Et ce qui est extraordinaire avec Moravcik, c'est qu'il a un enthousiasme exceptionnel. On l'a vu hier à l'entraînement, il était celui qui bougeait le plus, qui avait vraiment envie de marquer, parce qu'il y avait une petite opposition, il a marqué 2 buts. Et à chaque fois qu'il manquait un tir, il pestait, il rageait. On sent qu'il a vraiment envie de marquer de son empreinte cette équipe slovaque qui lui tient vraiment à cœur. Il aurait pu jouer avec la Tchéquie, mais il a choisi la Slovaquie, son pays. Allez, on suit ce corner roumain frappé par le capitaine Georgiadjiu au 2e poteau. Et un ballon qui est mal renvoyé par la défense slovaque et qui va bénéficier encore une fois au jaune roumain. Avec Marius Lakatos qui prépare une longue touche visiblement. Voilà, c'est fait. Je sais pas si c'était dangereux parce que ça arrivait vite quand même devant les buts de Molnar et bonne sortie du gardien slovaque. Ouais, bonne partie pour l'instant de Molnar qui se fait un petit peu réprimander par l'arbitre Willenberg. Visiblement il s'agit d'une question de coup franc, oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, il a été gêné dans son dégagement, Molnar, et il a un petit peu crié, l'arbitre lui a dit « je l'ai vu, n'insistez pas, non, je vous donne le coup franc ». Voilà, il a coup franc, il a tout le loisir de le frapper, voilà qui est fait, tout le monde est content. Et dans les tribunes aussi, puisque c'est parti pour une holla. Ah, faut vraiment avoir de la foi en cette équipe pour pouvoir faire une holla à Košice par 3 degrés. Quoique, ça réchauffe. Moravcik qui accélère. Il conserve ce ballon, Moravcik. Il va peut-être frapper, voilà qui est fait. Superbe frappe de Lubo Moravcik. Céléa était sur la trajectoire. Mais voilà pourquoi on considère ici ce joueur comme le meilleur. Et puis surtout, voilà, une occasion pour la Slovaquie. Certes, c'est pas une de ces occasions franches qu'a eu la Roumanie en première période. Néanmoins, ça peut peut-être servir à relancer et à lancer tout court le jeu slovaque vers le but de Céléa. Et enfin, on entend plus les supporters slovaques que les supporters roumains. Pourtant, sont 500. Popescu qui relance avec Hadji. Bien pris par Julius Simon, mais il s'en sort. Le génie des Carpates et le centre là-bas de Munteanu qui va aller faire l'effort pour récupérer ce ballon. Et qui joue avec Prodan. Bonne intervention de Popescu encore une fois. Et Munteanu. Ouais, bon ballon bien senti pour Marius Lakatos, un peu esselé dans la surface et surtout remarquablement pris par ce jeune Karan. Et 19 ans Karan, c'est quand même le plus jeune joueur sur le terrain aujourd'hui. C'est sa 3e sélection avec l'équipe A, il a 5 sélections avec l'équipe Espoir. C'est quand même quelqu'un de très très prometteur. Il joue au Spartak Trnava qui est pour l'instant le leader du championnat de Slovaquie, juste devant. Ah oui, Lubo. Bratislava. J'ai crié pour Lubo parce que je voyais ce Roumain qui revenait derrière lui chipper ce ballon. Et d'ailleurs, on n'a pas entendu Moravcik. Et les Roumains ont récupéré et relancent avec Moldovan. Oh, il est solide, Lubo. Hadji. Popescu. Et encore une fois, Georgi Hadji. Les deux Georgi qui jouent ensemble très souvent. C'est un peu l'image, Vincent, de la première période. Ces Slovaques qui font bonne mesure dans le premier quart d'heure. Ouais, avec ce bon ballon pour Moravcik. Voilà une position qu'il adore. Et il a à sa droite qu'un coup là, il va y aller tout seul. Et il va réclamer le coup franc et ce sera le 2e carton jaune de cette rencontre. Ah oui, il a continué d'avancer, Moravcik, puisqu'il voyait que son compère en attaque, en l'occurrence Jan Kula,
ne pouvait pas être très bien placé. Il essayait de rester sur la ligne des défenseurs pour ne pas être mis hors jeu. Donc il n'offrait pas de véritable solution à Moravcik qui a essayé de se frayer un chemin entre les défenseurs roumains. Finalement, il a obtenu non seulement un coup franc, mais en plus un carton. Et pourquoi pas un engagement pour le futur quand on sait que 2 Polonais ont été expulsés lors du match précédent. Le carton, j'ai pas bien vu. Hein. Je sais pas si c'était Dobos ou Prodan. Mais le coup franc frappé, c'était au deuxième poteau, c'était pas mal fait pour Julius Simon. Le réalisateur non plus, il ne sait pas trop qui a pris le coup franc, ça s'est passé très vite. On était plus axé sur Moravcik. C'est pas bien grave. Moravcik. Oui, il va déborder Moravcik, il va pouvoir centrer, on va donner un bon ballon. Ici est la frappe de Vladimir Kinder, stoppé par Bogdan Stelea. Ouais, Stelea était toujours très bien placé, il a vraiment un sens du positionnement impeccable, ce Stelea. Mais là, il y avait un ballon très difficile à négocier et pour cause, il y avait un défenseur. Ah, on voit la réponse, c'est Lupescu qui est donc reçu ce carton jaune. Il y avait un défenseur qui a dévié le ballon. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser pour un gardien. Hadji qui alerte Moldovan au moment, un projecteur, c'est ça. Et encore une fois l'intervention déterminante de Molnar et subitement nettement moins d'éclairage sur la pelouse de Košice. Il y a quelques problèmes avec cet éclairage. Une baisse d'intensité et surtout c'est une baisse d'intensité de tout tout l'éclairage, parce qu'ils sont tous allumés encore les pylônes, mais ils ont perdu quelques luxes pour parler professionnel. Un éclairage qui n'est pas extrêmement satisfaisant sur ce stade. D'ailleurs, ceux qui sont allés observer le match entre les espoirs dans un stade à quelques kilomètres de Košice, ils ont dit que l'éclairage était vraiment bien meilleur qu'ici dans le stade, qui est pourtant celui de l'équipe de première division de Košice, qui évolue d'ailleurs à la 8e place du classement slovaque, qui a été sévèrement battu il y a 2 semaines par le Slovan Bratislava. Ah, si l'intensité lumineuse baisse, en tout cas l'intensité sur le terrain, elle ne baisse pas, bien au contraire, ça va d'un camp à l'autre, ça sent le chaos en ce moment sur la pelouse de Košice. Les Slovaques ont le ballon. Et oui, Balis qui alertait Jankula. Un petit peu long, un petit peu fort. Attention à son ulcère, Jordanescu, il commence à s'énerver très fort. Et il n'a pas une santé qui lui permette d'être aussi nerveux. Et les mains qui bougent, hein, lui et son assistant. Grand geste des bras. Si on met ça en musique, ça nous donnerait un petit concerto à 4 mains. En quelque sorte. Beaucoup de gestes sur le banc roumain. On est très latin. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre la langue roumaine et la langue italienne. Et il y a un peu de ça dans les gestes de Jordanescu. Un match un petit peu foufou en ce moment. Et voilà, les Roumains qui calment et qui vont essayer de reconstruire un peu. C'est vrai que cette baisse subite de l'éclairage a un petit peu désorienté tout le monde. Alors on essaie de profiter de cette situation. Ça revient pas, hein. Vous, évidemment, sur votre écran, vous n'avez peut-être pas dû sentir qu'il y avait eu cette baisse d'éclairage. Peut-être que si, en tout cas, les caméras récupèrent. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Les caméras récupèrent automatiquement le diaphragme, exactement. Donc ce que vous voyez à l'image est beaucoup plus clair et beaucoup plus net que ce que nous voyons sur le terrain. C'est déjà un petit peu mieux. De nouveau l'éclairage maximum là, sur la pelouse de Košice. Igor Balic qui a alerté Tomášek qui va pouvoir s'engouffrer là-bas sur le côté droit. Il a le renfort de Balic, il va préférer y aller tout seul. Il va même obtenir un coup franc face à Dorinel Munteanu. Le premier quart d'heure de cette rencontre est consumé. Toujours ce score de 0-0. Et vous parliez tout à l'heure d'une certaine ressemblance entre les 2 premiers quarts d'heure de chaque période, c'est vrai.
que les Slovaques à chaque fois brûlent leurs cartouches en début de période. On espère que ça ne va pas être ensuite 2 quarts d'heure consécutifs uniquement pour les Roumains, comme c'était le cas pour la première période. Pour l'instant, les Slovaques vont de l'avant. Moravcik, le capitaine, qui va tirer ce coup franc. Cette fois, beaucoup de monde dans la surface roumaine. Mais intervention du grand Anton Doboš. Lakatos. Il y a un match très haché en ce moment. Beaucoup de fautes. Oui, c'est de Dusan Titel, l'ancien Nîmois. Il y a toujours d'ailleurs des contacts avec ses anciens coéquipiers. En l'occurrence, Eric Cantona. Ils se téléphonent souvent, leurs femmes sont très amies. Dusan Titel et Eric Cantona qui s'apprécient. D'ailleurs, Titel a projeté d'aller rendre visite à Canto, à Manchester en décembre. Comme quoi, jouer à Nîmes, ça forge des amitiés et de bons souvenirs. Il était resté 18 mois, je crois, Dusan Titel. Dubovski, mauvais contrôle et bon retour de Selimest et de Petrescu. Titel, qui lance bien. Le remplaçant, Juriga. Dubovski, qui a bien vu et qui a senti surtout dans son dos Kinder qui était monté, qui peut centrer. La défense bien regroupée chez les Roumains. Le ballon qui reste quand même devant avec un ballon pour Dubovski. Jankula qui va tenter un geste difficile et la frappe en pivot de Julius Simon sur cette offensive slovaque. Et enfin, on voit les Slovaques, les joueurs de Josef Jankec se jouer un petit peu de la défense roumaine avec un gros travail du joueur du Real Oviedo en Espagne, Peter Dubovski, qui là est un buteur certes, mais qui a surtout contribué à mener l'attaque et organiser avec une frappe de Simon pour finir. Juriga. Et c'est bon signe de voir les Slovaques comme ça. Ça relance les chances françaises, entre guillemets. Voilà. Oui, on dit c'est bon signe. Nous, on prend un petit peu parti pris, c'est normal, parce que pour l'instant, ce score, ça fait les affaires de l'équipe de France et on préfère ça quand même. Allez. Oh, attention à Georgiadji, oui. Oh, qui a failli marquer, c'est sur le poteau, et Marius Lakatos qui se pourvoit complètement dans sa reprise, là, alors que Georgiadji, sur une nouvelle accélération, avait mis tout le monde dans le vent et surtout se procure cette occasion. Et le ballon qui vient au pied du poteau, il était battu pour une fois à Ladislav Molnar. Encore un excellent travail de Hadji. Et derrière, là on n'a pas vu sur le ralenti, mais Lakatos était un petit peu loin du ballon. Il a donc repris cette balle en extension, donc avec forcément un peu moins de précision. Et pourtant, il y avait pratiquement le but complètement ouvert pour lui. Parce que Molnar, il était par terre, les défenseurs, ils étaient ailleurs. Le but était ouvert, simplement, il n'a pas pu frapper comme il le voulait. Et toujours 0-0. Et une nouvelle accélération. Cette fois, c'est Moldovan là-bas. Et bon retour dans les pieds de Munteanu de Karan, qui a fait un sans faute dans cette rencontre, le jeune Karan. Voilà, et bonne récupération maintenant, Julius Simon, qui écarte pour Peter Dubovski, qui a enfin un petit peu d'espace et qui va avoir du soutien également. C'est important, il va aller provoquer cette défense roumaine. Dubovski. Simon peut-être, et un pied assez haut, et trop haut en tout cas, de Johan Lupescu. Et l'arbitre, monsieur Willenberg, qui siffle un bon coup franc pour les Slovaques. Ça c'est un bon coup franc, parce que bon, certes il n'est pas très loin, mais il y a surtout un angle qui est intéressant, un angle pour enrouler une frappe du droit par exemple. Qu'est-ce que vous verriez pour enrouler ce genre de frappe? Un petit Lubo Moravcik, ce serait pas surprenant. Par exemple, que Dubovski qui place le ballon a une bonne frappe de balle, malheureusement c'est un gaucher, alors ce serait une autre option. D'autres genres de frappe. Tout dépendra de la position du mur, comment est-ce que... Il va aller toucher ce ballon, Moravcik. Alors il va donner à Dubovski peut-être. Alors est-ce qu'ils vont tenter une louche? Allez, à 2. Et Moravcik qui essaye d'enrouler ce ballon, qui a gagné 50 cm. C'est quand même contré par le mur roumain. Ça va revenir avec Vladimir Kinder qui écarte, Juriga qui peut centrer. Il y a la tête de Jankula. Et comme c'était la tête de Jankula et que ce ballon est sorti derrière la ligne de but, c'est donc une sortie de but. Tout logiquement.
Ah, dommage qu'ils ne soient pas parlés là, les Slovaques, parce qu'ils étaient à deux, ils récupèrent quand même ce ballon. Moravchik, loin devant, il alerte Jankula, qui va aller faire le pressing et va gêner, d'autant que Dubovski récupère ce ballon. Mais il y avait une faute de sifflet sur un pressing irrégulier de Jankula. Sinon, c'était un super ballon pour Peter Dubovski. Il y a Dubovski qu'on voit beaucoup plus en cette seconde période. Là, il était un petit peu éteint en demi-teinte en première. Et là, ça va beaucoup mieux. Oui, le centre. Le but! Et le voilà, le but roumain, cette ouverture du score de Georgi Hagi sur ce débordement de Dan Petrescu. Ce centre deuxième poteau et la remise de la tête pour Georgi Hagi, le capitaine, qui ouvre le score après 67 minutes de jeu. La Roumanie mène 1-0. Aïe 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 pour la France. Et en tout cas on ne peut pas dire que ce soit immérité pour les Roumains. C'est vrai que là il y avait un petit quart d'heure, enfin quelques minutes favorables à la Slovaquie, mais c'est vrai que si la Roumanie ouvre le score ici, ce n'est absolument pas immérité. Et surtout que ce soit George Hagi qui a été l'un des meilleurs Roumains sur le terrain. Ici il reprend un ballon relativement facile. On remarque que Molnar était encore pas trop mal placé. Il est arrivé pour se jeter dans les pieds de George Hagi, mais il n'a pas réussi à être décisif cette fois-ci. Il ne peut pas tout faire quand même. Ladislav Molnar, 1-0. Et là, on se demande comment est-ce que les Slovaques peuvent égaliser, puisque c'est vrai que leur situation n'est pas vraiment à leur avantage sur le terrain. Avec ici Jankula qui sort au profit de Marek Uilaki. C'est un attaquant pour un autre attaquant. La différence que Jankula évolue à l'étranger, en Autriche, au Casino Salzbourg, alors que Uilaki vient du Spartak Trnava. Mais l'important, c'est quand même ce but de Hagi. Le 27e de Georgi Hagi en sélection nationale pour sa 94e sélection nationale. Au capitaine roumain. Et la Roumanie qui mène 1-0 face à la Slovaquie. Il reste 22 minutes à la Slovaquie pour tenter d'égaliser. Et c'est le deuxième seulement, deuxième but pour Hagi dans ses éliminatoires. Il avait marqué auparavant. Ouais, avec Dubovski qui peut frapper devant Stelea. Il est absolument tout seul, Peter Dubovski. Comment il peut louper cette occasion alors qu'il est sur son bon pied, le gauche, et qu'il est tout seul à 8 mètres devant Bogdan Stelea. Et ce ballon qui passe au-dessus, qui est détourné par le gardien roumain. Ouais, Dubovski qui est effectivement le meilleur joueur slovaque pour l'instant. Même si là, il a effectivement marqué une très très belle occasion, manqué une belle occasion avec une parade de Stelea. Juriga qui remet dans le paquet, ça ressort, il récupère ce ballon, Juriga. Et attention à la contre-attaque avec Lakatus qui avait fait faute. Et le coup franc est pour la Slovaquie. Dubovski qui aura mis du temps avant de se mettre en jambe dans cette rencontre. Tomaszek, le revoilà Dubovski pour Tomaszek, et Dubovski va faire l'effort pour reprendre ce ballon. Et il peut donner à Dusan Titel avec Lubo Moravchik. Julius Simon. Il faut qu'ils s'enhardissent maintenant, les Slovaques qui tentent beaucoup de choses. Le problème, c'est que les Roumains sont maintenant dans leur position favorite. Ils vont pouvoir protéger ce but d'avance et agir comme ils le désirent en contre. Et Dieu sait qu'ils sont extrêmement dangereux en contre. Ça, depuis quelques temps, on sait que cette génération issue des vainqueurs de la Coupe d'Europe en 86, de Steaua Bucarest, est extrêmement bonne en contre. Simon, avec Dusan Titel, Tomaszek. Je vous disais tout à l'heure qu'Hagi avait marqué là son deuxième but des qualifications. Et le premier but, c'était tout simplement au match aller contre la Slovaquie en Roumanie. Avec cette montée de Moravchik dans l'axe. Et ballon qui est repoussé. Petrescu. Avec George Popescu maintenant. Et une touche qui sera favorable aux Roumains. Alors ils vont prendre leur temps, c'est bien normal les Roumains. Non, c'est même un coup franc. L'arbitre avait sifflé ce coup franc là-bas devant les supporters roumains et ce sera un excellent coup franc pour les têtes de George Popescu. Il y en a des grands Roumains. Et il y a aussi Daniel Prodan, mais
il y a dans sa surface Molnar qui a fait la loi et qui a pris ce ballon. Et pour l'instant, la France est donc deuxième du groupe 1 des qualifications. Et si le score en reste là, elle ne pourra jamais faire mieux que deuxième. Tout ce qu'elle peut espérer maintenant, c'est engranger les points de la victoire ce soir face à Israël pour être parmi les meilleurs seconds de chaque groupe et éviter donc le barrage. Tout ça, ça veut dire beaucoup de calculs. Ouilaki qui a pu donner sur Vladimir Kinder, qui peut donner à Moravchik. Ah, c'était joué tout de suite avec beaucoup de spontanéité et d'instantanéité et malheureusement Moravchik a vu sa frappe s'envoler dans les tribunes. Oui, complètement dévissé du gauche. La frappe de Lubo qui arrivait pourtant dans la course avec une très très belle extension. Et un changement côté roumain, la rentrée de Dumitrescu, justement, celui qui joue ou tente de jouer à Tottenham en Angleterre. Il remplace Lakatus. Et bien là encore, on hésitait à savoir si Dumitrescu serait aligné d'entrée. Les spécialistes de la sélection roumaine disaient « Oh oui, il va jouer d'entrée, mais après il sera remplacé ». Eh bien c'est l'inverse qui s'est produit. Dumitrescu qui a beaucoup de problèmes avec son club Tottenham, problème d'adaptation, problème aussi de tactique, il ne joue pas vraiment à la place qu'il désire. Lui voudrait être en pointe alors que Jerry Francis le met plutôt en milieu récupérateur, ce qu'il n'apprécie pas forcément. Et le voilà donc pour essayer de faire ses preuves avec la sélection, mais il manque forcément de compétition. Car il ne joue pas énormément avec la Roumanie, avec Tottenham. Moravchik avec Juriga qui écarte Tomaszek. Non, il va se heurter à Georgi Hagi. Tomaszek et cette passe était un peu trop audacieuse. Georgi Hagi ne pouvait pas tout faire, récupérer et s'est trouvé là-bas devant pour récupérer ce ballon. Et le but d'Haïti a été marqué dans une période où on se disait à tout moment l'ouverture du score peut intervenir d'un côté comme de l'autre. Ça a été du côté roumain, tant pis pour la France. Mais ce but peut équivaloir à un coup dur, parce que remonter un but aux Roumains lorsqu'on sait leur dispositif tactique, c'est toujours une gageure extrêmement difficile. Ah oui, surtout ne pas perdre de ballon comme ça dans l'axe. Là encore Tomaszek bien emprunté et les Roumains qui se jettent comme des morts de faim sur ce ballon avec Selimès qui peut accélérer Tibor Selimès et qui va se heurter là-bas sur Dusan Kittel. Il n'y a absolument pas faute. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre avec toujours cet avantage aux Roumains face à la Slovaquie 1-0. Oui, cette accélération une nouvelle fois. Oui, pour un des premiers ballons de Dumitrescu, qui reste quand même un joueur assez exceptionnel. On avait vu une excellente prestation tout au long de la Coupe du Monde aux États-Unis. Il avait marqué notamment 2 buts face à l'Argentine, dont un exceptionnel. Dumitrescu qui, lorsqu'il joue à sa place favorite, à savoir plutôt en pointe, peut s'avérer déterminant dans cette équipe de Roumanie. Un ballon pour Ouilaki, mais qui ne parviendra pas jusqu'aux Slovaques. Les Slovaques toujours en possession de ce ballon. Avec Tomaszek qui peut servir Dubowski un petit peu trop haut pour Peter Dubowski. Oui, il est un petit peu court. On a senti que finalement il ne s'élevait pas aussi haut qu'il aurait pu le faire, mais le plus haut qu'il aurait pu faire, ça aurait été uniquement effleurer cette balle. Et on aurait vu le ballon sortir de toute façon en 6 mètres. Lutte aérienne, les Slovaques tentent de s'imposer. Voilà, ils vont poser le ballon par terre avec Tomaszek et Julius Simon. Mais c'est Moldovan qui ne va pas récupérer parce que l'arbitre était intervenu auparavant auprès de George Popescu pour lui dire il faut calmer le jeu. Et le dernier changement côté slovaque avec la rentrée de Robert Semenik, l'enfant du pays, qui remplace Julius Simon. Alors lui, Semenik, donc c'est effectivement un enfant du pays puisqu'il joue ici dans ce stade à Košice.
Et vous pouvez entendre les acclamations qui accueillent Semenik sur le terrain. Et non seulement c'est l'enfant du pays, mais en plus c'est le meilleur buteur du championnat slovaque avec 14 buts marqués cette saison déjà. Moravchik qui perd ce ballon. Dumitrescu qui va pouvoir relancer. Et plus intelligemment, il conserve ce ballon et il en donne un très bon à Selimès qui peut écarter jusqu'à Hadji. Et Selimès, il est hors jeu maintenant. Il faut qu'il revienne. Voilà, c'est bien fait. Et Hadji a très bien attendu de son côté. Il a donné un ballon super vicieux là pour Moldovan, mais un peu trop profond. Moldovan qui lui avait très bien joué le hors-jeu, attendant patiemment derrière la défense pour enfin plonger au moment où il sentait que Hadji allait lui donner. Et nouveau contre roumain avec Dan Petrescu. C'est par lui qui est venu le but tout à l'heure, Dan Petrescu. Et là, il obtient un bon corner. Et sur cette occasion, on a vraiment l'option significative de la tactique roumaine. Il y avait Petrescu et puis Moldovan devant. Et tout le monde était derrière, mais presque dans leur camp. Il y avait énormément d'espace entre ces deux attaquants-là qui étaient devant le but slovaque. Et le reste de l'équipe qui était resté derrière pour protéger ce but d'avant. Corner frappé par le capitaine, comme toujours, Georgi Hadji. Il a glissé au moment de frapper ce ballon. Il va avoir une deuxième chance. C'est rentrant, pied gauche. Et parfois même c'est direct. Oui, il demande d'ailleurs à ses joueurs de rentrer un peu plus devant les buts de Molnar. Et il cherchait Dumitrescu. Monteanu qui récupère et qui se heurte à Peter Dubowski. Et si le score en reste là, il y aura aussi un petit événement ici à Košice. Ce sera la toute première défaite d'une équipe slovaque ou tchécoslovaque ici dans ce stade. Et les Roumains auront vengé la défaite cuisante de juin 1993 où face à la Tchécoslovaquie, ils avaient perdu 5-2 avec un triplé, un coup du chapeau de Dubowski. Dubowski qui a obtenu un coup franc là sur cette action. Ce sont les 10 dernières minutes de cette rencontre. La Slovaquie est menée 1-0 par la Roumanie. Il y a un bon coup franc et Dusan Titel qui prend énormément d'élan. Ça voudrait dire que peut-être il veut frapper direct. Moi je penche plutôt pour une combinaison, petit ballon, voilà. Ils sont assez friands de ça les Slovaques. Et la frappe d'Ouilaki qui ne donnera rien. Ouilaki n'avait pas plus de chance de percer la défense que Dusan Titel tout à l'heure. Il était guère mieux placé. Mais c'est vrai qu'on se demande quelles peuvent être les options slovaques maintenant. Sinon des erreurs des Roumains et des contres comme celui-ci. Avec Ouilaki et bon retour de Dan Petrescu et l'arbitre qui juge qu'il n'y a pas de coup franc. Je crois qu'il a raison. Il a forcément raison puisque Ouilaki s'est un petit peu laissé tomber. Petrescu qui tente de relancer, ballon qui file en touche. Il faut qu'ils poussent là maintenant les Slovaques. Petrescu qui est le nouveau joueur de Chelsea, puisque ça n'allait pas très bien avec Sheffield Wednesday. Et la semaine dernière, il a signé avec le club londonien de Chelsea. Il va faire ses débuts aux côtés de Ruud Gullit la semaine prochaine, vraisemblablement. Et le Mark Hughes. Et Mark Hughes, ancien rouge de United. Dumitrescu. Ah, il conserve